RMC, Bourdin Direct. Il est 6h42 et on parle de la sécheresse ce matin avec Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne. Mathieu Rouault, quelques images de cette sécheresse avec vous, parce que cette sécheresse, elle se voit pas seulement sur les terres agricoles et un peu partout en France. 71 départements sont en état de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse. Cela va du Var au nord en passant par la Gironde, le Morbihan ou la Moselle. Dans l'Est, justement, les cours d'eau sont à sec. Au 15 octobre, date du dernier relevé, la côte du lac d'Annecy était à 13 cm seulement, son niveau le plus bas depuis 1947. Sur le Rhin, les entreprises et les bateaux sont au chômage technique. Il n'y a pas assez d'eau pour naviguer. Même situation catastrophique sur le Doubs. Sur des centaines de mètres, le lit de la rivière n'est plus que pierre et boue séchée. Autre illustration en Isère, cette fois, le lac de Paladru a baissé de plus d'1,70 m depuis cet été, à tel point qu'un village médiéval refait surface. Des pieux d'anciennes habitations et d'un port émergent, vestige d'un site qui date du XIe siècle. Si l'eau ne remonte pas au lac de Paladru, eh bien la reproduction des poissons en février ne sera pas possible. C'est très impressionnant tout ça, Laurent Pinatel. Pour ce qui est des agriculteurs, des éleveurs, on les entend dire depuis cet été déjà qu'ils ont entamé les stocks de fourrage qui normalement sont prévus pour l'hiver. Oui, mais cette sécheresse, elle est très particulière du fait elle a attaqué tard en fait. C'est-à-dire qu'on a fait du stock au printemps à peu près correctement, on a rempli les granges et on est arrivé mi-juin avec, nous quand on a attaqué les foins sur notre ferme, c'était très mouillé et on a eu du mal à attaquer les foins. Donc il y avait du stock, il y avait de la quantité d'herbe, mais par contre début août déjà, on était obligé d'affourager parce qu'à partir du 15 juin, il n'y a plus de pousses d'herbe, à partir du 15 juillet, il n'y a plus d'eau et le problème, il n'est pas tant dans le manque de stock dans certaines régions. Que surtout dans le fait que l'hiver a commencé quelque part le 1er août. S'y ajoute là-dessus, notamment dans le Grand Est, 4e année de sécheresse, dans le centre de la France, 3e. Enfin, il y a aussi des phénomènes qui deviennent récurrents et qui font qu'aujourd'hui, les granges sont en train de se vider. Le prix des fourrages est complètement délirant et les gens ont fait le choix de ne pas acheter pour la majeure partie. 1, parce qu'ils ne trouvent pas. 2, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il y a des éleveurs qui disent qu'ils vont devoir tuer des bêtes parce qu'ils n'auront pas de quoi les nourrir. Oui, c'est clair. Le risque, il est là sur les cheptels allaitants ou bovin viande, bovin lait. Le risque, il est qu'on fasse abattre des animaux et qu'on mette à mal l'outil de production. C'est-à-dire les vaches qui seront pas là cette année parce qu'il y aura la sécheresse. L'année prochaine, elles ne feront pas de lait, elles ne feront pas de veau. Donc il y a un vrai risque économique qui pèse sur les exploitations agricoles aujourd'hui. Et il faut. Nous, on avait interpellé Stéphane Travert au sommet de l'élevage à Cournon il y a un mois. On a vu Didier Guillaume hier soir. Alors justement, vous avez vu Didier Guillaume hier soir, donc le nouveau ministre de l'Agriculture. Oui. Il sera tout à l'heure à 8h30 avec Laurent Neumann, justement sur RMC BFM TV. Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Sur la sécheresse, on a vu quand même que ses premières déclarations, elles concernaient la sécheresse. Ouais. Donc on se dit, tiens, l'élu de terrain parle en connaissance de cause. Effectivement, il y a une volonté d'avoir quelque chose. Nous, on lui a demandé exactement ce qu'on avait demandé à Stéphane Travert et qu'on n'avait pas obtenu, c'est-à-dire un état des lieux des ressources fourragères. Où est-ce qu'il y a du stock? Où est-ce qu'il en manque? Comment on arrive à faire la balance entre ceux qui ont à vendre et ceux qui ont à acheter? Donc ça, il nous a garanti que ce serait fait très rapidement. On pourrait lui poser la question tout à l'heure. Sur la seconde chose, il nous semble qu'il y a une inflation du prix des fourrages qui dépasse largement le fait que les fourrages soient rares. Il y a des gens qui spéculent, clairement. Et ça, c'est un problème. Il va falloir y mettre fin. Après, il y a qui spéculent sur le fourrage? Ah oui, il y a des gens qui spéculent sur le fourrage. Il y a du fourrage aujourd'hui qui sort pas des granges, qui sort pas de chez les vendeurs parce qu'il y a des gens qui attendent que les prix montent encore. Et on est sur des fourrages déjà avec des prix très hauts. Il y a un truc absolument scandaleux qui est la méthanisation. La méthanisation, là, c'est la nouvelle mode lancée par Ségolène Royal, Hulot, Le Foll, où on nous dit, en fait, vous allez, comme vos prix des produits agricoles sont de plus en plus bas, il va falloir que vous ayez un revenu supplémentaire. Faites donc de l'énergie. Méthanisation, on fait fermenter des produits agricoles, et puis on arrive à faire du gaz et de l'électricité. Aujourd'hui, il y a des tonnes et des tonnes de maïs qui attendent d'être mangés par les méthaniseurs et non pas par les vaches. Il faut absolument, dès maintenant, aller chercher ces stocks-là et les rediriger, les financer sur les éleveurs. Là, il y a un vrai problème de construction de modèles agricoles, en fait. Est-ce que, en un mot, avec le dérèglement climatique, craignez-vous que cette situation que l'on qualifie aujourd'hui d'exceptionnelle finisse par ne plus l'être ? Ça l'est déjà plus en fait. Un Grand Est, 4e année, centre de la France, 3e. Il va falloir s'adapter, il va falloir adapter nos pratiques. Et contrairement à ce que disent certains, les pratiques, c'est pas de dire on va continuer mais on va irriguer, on va stocker l'eau qui est en trop l'hiver. Il n'y a pas d'eau en trop. L'eau, elle alimente la nappe phréatique. La nappe phréatique, elle nous permet d'avoir de l'eau tout au long de l'année. Donc c'est pas le stockage qui réglera le problème. Ce qui va régler le problème, c'est le travail sur la
l'adaptation aux variations du climat, hein. Comment on arrive à avoir des plantes qui sont plus résistantes, et puis aussi comment on arrive à attaquer de front le modèle agricole qui est en train de détruire la planète, hein. Je veux dire, les échanges internationaux, faire du lait pour envoyer en Chine, faire de la viande pour envoyer en Chine, avoir une agriculture très très intensive qui utilise beaucoup de gaz à effet de serre, c'est pas tenable. Il va falloir changer de modèle un jour. Merci Laurent Pinatel. Une autre illustration de cette sécheresse avec vous, Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes entrepreneur dans les Deux-Sèvres, vous nous appelez au 32-16. Alors vous avez vécu la sécheresse différemment, expliquez-nous. En fait, depuis quelques mois, on s'était interrogé sur les déformations de notre terrain autour de notre maison. Mais du coup, il y a une semaine, on a compris pourquoi la maison s'est fendue en deux, tout simplement. Et quel rapport alors avec la sécheresse ? On est sur des terrains argileux, donc moi j'avais observé depuis quelques années déjà par le manque d'eau, les déformations de terrain, et on a quand même perdu une hauteur sur mon terrain qui est de 15 cm, donc je me dis que ça doit se répercuter quelque part autour de la maison, et c'est apparu la semaine dernière où on a le carrelage de la dalle principale qui a fendu en deux, quoi. Donc assurance maintenant. Bon, par contre on nous dit bien que faut attendre, faut voir le terrain travailler, mais en gros faut attendre, quoi. Faut toujours attendre, et on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire après. Les sols qui sèchent, qui bougent, c'est aussi ça, cette sécheresse, Laurent Pinatel. Oui, enfin nous on est sur notre ferme là, on est en train de finir les semis de céréales. Enfin c'est délirant. Moi j'ai jamais vu cette situation. Je suis installé depuis 95. J'ai jamais vu cette situation. Il y a vraiment une sécheresse profonde. Moi juste ce qu'on a fait passer à Didier Guillaume de façon très forte, c'est que les gens achètent pas parce que les fourrages sont rares et chers. On va arriver au mois de janvier, les granges seront vides. Il faut absolument que dès maintenant on mette en place des cellules d'accompagnement psychologique, parce qu'on va avoir des catastrophes humaines dans les campagnes dès le printemps, et il va falloir dégager les trésoreries. Nous on demande à ce que l'État paye les factures du mois de janvier-février, c'est-à-dire paye nos cotisations sociales à notre place. Merci beaucoup Laurent Pinatel.